Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vous présente cette moto électrique pour enfants de la marque RCB. Alors il s'agit d'une moto électrique pour enfants de 3 à 12 ans. À travers cette vidéo, on va faire une présentation de la moto. On va voir un petit peu également ce qu'elle a dans le ventre puisque ma fille, elle va l'essayer. Et puis on terminera par une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Alors, je voulais aussi vous présenter tout ce qu'il y avait dans le carton. Bien évidemment, la notice avec une partie en français. Il y a un certificat de conformité européen. Donc ça, c'est très bien. Hop, on va le mettre là. Bien évidemment, le chargeur. Et on retrouve également des petits outils. Donc, vous voyez, parce qu'il y aura le guidon à monter et uniquement le guidon. Donc, c'est très simple et très rapide puisqu'il n'y a que 4 vis à monter. Donc, c'est assez simple et assez rapide. Donc, tout le monde peut le faire. Et ça, c'est très bien. Alors, je vais vous présenter d'un petit peu plus près cette moto qui a un look assez sportif que j'aime particulièrement bien. Alors, on peut retrouver à l'avant et à l'arrière des pneus caoutchouc de 12 pouces et vous voyez, donc ils sont gonflés. Donc ça, c'est très bien. C'est pas des pneus pleins, hein, comme on peut retrouver sur des trottinettes. Donc c'est vraiment des pneus gonflés, style vraiment motocross. On a les petits cale-pieds ici, hop, qui remontent. Donc ça, c'est très bien puisque en cas de chute, le cale-pied va remonter, ça évite qu'il casse. Donc ça, c'est vraiment très bien aussi. On a une petite béquille. On a un moteur de 300 watts. On a juste ici une batterie de 36 volts de 4 ampères heure. À l'arrière, on va retrouver, hop, juste ici derrière, la chaîne. On va retrouver ici le frein à tambour, le système de suspension. Alors, je voulais également vous la présenter de l'autre côté, puisqu'ici, on va retrouver donc le port de charge de la batterie. Donc, pour rappel, c'est une 36 volts en 4 ampères heure. On va retrouver ici les différents modes. Donc, le 1, le 2 et le 3 qui va se retrouver au milieu. Donc, le 1, on va atteindre une vitesse maximale de 8 km heure, le 2 de 12 km heure et le 3 de 25 km heure avec une autonomie maximum de 15 km. Donc, on est quand même pas mal pour une moto électrique pour enfants. Un petit truc que j'aime bien aussi, moi, c'est ici, la chaîne, elle est cachée comme ça protège aussi l'enfant. Il risque pas de se blesser avec la chaîne ou il risque pas d'avoir les jambes toutes sales. Alors, au niveau du guidon ou du poste de pilotage, au niveau de la poignée gauche, on va retrouver donc le frein donc qui se situe à l'arrière. On va avoir des poignées en aile de papillon, donc ça permet de bien les tenir pour les enfants, c'est pas mal. Le petit caoutchouc ici qui permet d'amortir. Ici, pour l'allumer, on appuie longtemps sur le bouton. Et vous voyez, ici, on a l'indicateur au niveau de la batterie. Et on a juste à tourner ici la petite manette. Alors, je vais pas le faire, sinon la moto, elle va partir. Du coup, je rééteins et vous voyez, on a juste à tourner cette partie-là. Et la moto, elle va rouler toute seule. Au niveau de l'assise, on peut voir qu'on est sur un siège un petit peu antidérapant. Et vous voyez, il est assez mou. Donc, c'est assez confortable pour les enfants. C'est très bien aussi là-dessus. Voilà, donc là, ma fille est sur la moto. Donc là, on est à la vitesse 1, donc à 8 km heure. Donc, n'oubliez pas les équipements de protection. Moi, comme vous voyez, elle a le casque, une dorsale de protection, les genouillères, les coudières et les protège-poignets. Hein. Donc là, c'est la première fois qu'elle en fait. Donc, vous voyez, à 8 km heure, ce que ça donne. C'est vraiment pour qu'elle apprenne tout doucement. Donc, comme vous pouvez le voir, sur les chemins un petit peu caillouteux, ça va vraiment nickel. Là, elle va faire un petit essai sur l'herbe, voir ce que ça donne. Vous voyez, ça fonctionne bien aussi. Là, elle est toujours à la vitesse 1. Hein. Faut qu'elle apprenne doucement, bien entendu. C'est ce que je vous conseille également de faire avec votre enfant. Donc maintenant, on passe à la vitesse 2. Donc là, vous voyez que ça va un petit peu plus vite. Hein. Dans l'herbe, elle est un petit peu plus secouée. Les suspensions sont peut-être un tout petit peu fermes pour son poids. Mais avec un enfant un petit peu plus âgé, un petit peu plus lourd, les suspensions devraient être pas mal du tout. Alors, je profite également, donc là, elle est toujours à vitesse 2, hein, donc à 12 km heure. Je profite également pour vous donner les dimensions, comme ça on va la voir rouler en même temps. Donc les dimensions, c'est 110 sur 60 sur 70 cm. Et au niveau du poids de la machine, c'est 18,4 kg. Et le poids maximum dessus est de 65 kg. Donc là, on est à la vitesse 3, donc 25 km heure. On peut voir que ça avance un petit peu plus vite. Vous voyez que ça avance quand même très très vite.
Le chemin est un petit peu, enfin le petit parking là, il y a pas mal de bosses, etc. Mais elle s'en sort vraiment très très bien. Et vous voyez qu'elle aime bien ça vraiment. Donc pour les enfants, c'est vraiment quelque chose qui va être très agréable pour eux. Ça leur apprend aussi l'équilibre et puis à devenir de futurs motards. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau de cette moto électrique pour enfants, donc de la marque RCB, je vous le rappelle. Donc on va commencer par les points négatifs, on fera les points positifs juste après. Alors pour les points négatifs, j'en ai pas noté énormément parce que comme vous avez vu sur la vidéo, eh ben ma fille elle s'est vraiment éclatée avec, elle s'est vraiment très très bien amusée, ça l'a satisfait énormément. Alors le seul point négatif que je puisse noter, c'est le frein arrière qui est un frein à tambour. J'aurais peut-être bien aimé quand même un frein à disque ou un frein un peu plus puissant quand même, ça aurait été pas mal. Le fait qu'il n'y a pas de frein avant, moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça me rassure plutôt un petit peu parce que sur les motos ou comme sur les vélos, si on va trop vite, qu'on freine du frein avant, soit on fait un soleil, soit on risque de faire un gros dérapage et de partir en gamelle, puisque si on fait un dérapage du frein avant, pour ceux qui sont motards, bah, c'est quasiment à coup sûr une gamelle. Donc ça ne me dérange absolument pas, mais le fait que ça soit un frein à tambour, c'est pour moi un point un petit peu négatif quand même, je dois vous l'avouer. Autre chose, qui pour moi n'a pas été un point négatif, mais qui me posait des petites questions quand même, c'est juste ici pour venir sélectionner le mode. J'avais peur qu'avec le genou de l'enfant, ça vienne changer les vitesses tout seul. Ben écoutez, pas du tout, ça s'est pas produit une seule fois pendant le test ou bien même après. Donc très très bien là-dessus. C'est pas au guidon, à la limite c'est pas plus mal, comme ça l'enfant quand il roule, si vous le mettez à la vitesse 1, donc à 8 km/h, il peut pas changer lui-même et se retrouver à 25 km/h. Donc que ça soit un petit peu là, caché, et qu'il faille forcément s'arrêter pour pouvoir l'activer, moi je trouve ça plutôt pas mal quand même. Au niveau des points positifs, pour moi il y a le prix, puisque là on est un petit peu en dessous de 300 €, bon, on va dire à 300 €, puisqu'on est à 299. Moi je suis très satisfait du prix, c'est tout à fait correct et cohérent par rapport à la gamme de produits. Le protège-chaîne qui est vraiment pratique, les cale-pieds qui vont venir se soulever, hop, vous voyez, comme ça, en cas de gamelle, ça évite de casser ici la pédale, enfin le cale-pied. Je trouve que c'est vraiment très très bien pensé. Après, comme vous avez vu, ben moi je suis quand même plutôt satisfait de ce produit. J'aurais peut-être quand même aimé une batterie qui tienne un tout petit peu plus longtemps, puisque là on va tenir à peu près 1 heure environ. Donc c'est peut-être un petit peu juste quand même. Enfin, ça va dépendre bien évidemment de la vitesse, du poids de l'enfant, etc. Moi j'aurais peut-être aimé que ça tienne un tout petit peu plus longtemps quand même, parce que quand l'enfant il s'amuse sur une après-midi, 1 heure c'est un petit peu juste, et le temps de le charger, ben, l'après-midi est fini. Mais sinon, j'en suis quand même très très satisfait. Ça évite d'acheter une moto pour enfants classique avec un moteur thermique, parce que là, il va y avoir plein de réglages à faire. Faut acheter l'essence, l'huile, changer les bougies de temps en temps, etc. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose en mécanique, et je trouve que c'est très bien. C'est un très bon produit, je trouve. Même si, comme vous avez pu le voir, il y a quand même 2-3 petits points négatifs, mais qui pour moi ne sont pas rédhibitoires là-dessus. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, puis à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.